Bonjour Tania Sologoub. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes responsable des risques géopolitiques à la direction des études économiques du Crédit Agricole. Vous enseignez à Sciences Po, vous êtes également auteur de romans. Alors est-ce que le monde de la banque où vous travaillez, de la finance, des entreprises, des marchés qui vivaient dans la globalisation a bien vu arriver la menace que représente le nationalisme, la montée des populismes depuis le début des années 2010 ? Alors écoutez, le monde de la finance, c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, on est très proche du réel, et avec en plus une méthode d'analyse comparatiste entre les pays, parce qu'on a besoin de faire des arbitrages. Et ça, c'est très riche, ça ouvre un grand espace analytique, parfois même plus que dans l'université. Mais d'un autre côté, et notamment sur les marchés financiers, il y a des biais. Et les biais, c'est qu'en fait, on va intégrer les idées alors j'aime pas trop ce mot, mais du paradigme dominant, dans les outils. Et les outils de décision, ce qui veut dire donc aussi des biais qui vont se répercuter sur l'allocation du capital. Et je crois qu'il y a trois biais qui ont empêché de voir venir un petit peu ces risques politiques dans leur profondeur. Donc le premier, qui est très important, on vivait dans un monde, n'est-ce pas, de globalisation heureuse où les pays développés étaient quasiment à l'écart des risques politiques et géopolitiques. C'est un postulat donc de stabilité de l'environnement politique pour l'économie qui se déployait toute seule. Mais ce qui veut dire qu'on travaillait sur le risque politique sur les pays émergents, mais que pour les pays développés, c'était plus vu comme un choc externe. Donc ce n'était pas intégré dans nos modèles. Or, aujourd'hui, alors c'est ça le paradoxe, c'est où est le risque politique et géopolitique ? Eh bien, il est au cœur du modèle. C'est-à-dire aux États-Unis, en Europe. C'est très important au niveau fonctionnel parce que c'est ça qui explique aussi que les agences de notation internationales ont tellement de mal à capter le risque politique. Le deuxième point est très important aussi, parce qu'il l'œuvre encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une confusion, moi qui m'interpelle, entre l'événement politique et le vrai risque à long terme. Exemple, il y a les élections américaines, mais il y a le risque lié à la fragilisation de la société américaine. Et ça conduit à quelque chose, c'est de systématiquement surestimer les risques à court terme, notamment au moment des élections, donc le cycle électoral, et de sous-estimer les risques à long terme, c'est-à-dire le cycle politique. Et puis, ça envoie tout de suite au troisième point, qui je pense est le plus important, pas le plus important, mais très important aujourd'hui, c'est qu'on a des effets de loupe qui sont renforcés par cette présence des strongmen, et l'effet de loupe maximal étant évidemment sur Trump, qui a quasiment un rôle d'ogre, en termes métaphoriques, parce qu'il dévore l'espace du politique, mais aussi de l'analyse du politique. Donc tout ça a un peu masqué la réalité. Alors est-ce que ça l'a masqué autrefois ? Est-ce qu'aujourd'hui, les modes de raisonnement des acteurs économiques et financiers, ils intègrent mieux ce risque géopolitique, Oui, alors réellement oui. Il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la remontée de caverne de Platon, de la sensation de la vérité. Et je pense que la question de la rupture du système global est beaucoup plus vue. Maintenant, le problème, il y en a trois. C'est que d'abord, on n'a pas les indicateurs. On n'a pas les indicateurs qui nous permettent de mesurer un risque systémique, politique ou géopolitique. On les a d'autant moins que souvent, on est face à des risques totalement binaires. Prenez le Brexit, c'est très compliqué de travailler dessus. Le deuxième point, c'est qu'on ne pense pas non plus assez en termes de risque de système dans la pensée. C'est-à-dire, quand je dis risque de système, c'est penser le global et l'interaction à l'intérieur, c'est-à-dire entre l'économie, le politique et la géopolitique. Et puis enfin, il y a une tentation qui est toujours d'analyser le risque politique et géopolitique, je vous disais, comme un choc externe. Et donc, ça veut dire presque comme une pathologie, avec un retour à la normale. D'ailleurs, c'est comme ça que l'a défini le risque géopolitique par la Banque centrale américaine. Donc, on est toujours dans l'idée d'un retour du monde d'avant. Et vous voyez, ça me fait penser vraiment au bouquin de Zweig, qui s'appelle Le monde d'hier. Vous aviez les riches bourgeois qui se croyaient protégés de la barbarie par la muraille de leur richesse, mais en fait, qui étaient surtout très attachés à la question de la sécurité, de la réalité qu'ils connaissaient, donc le monde d'hier, mais en oubliant que cette réalité était aussi fondée sur un rapport de puissance dont ils profitaient. Donc je me demande parfois si on ne souffre pas tous un peu d'un syndrome de Zweig global. Voilà. Merci beaucoup Tania Sologoub pour cet éclairage. Merci à vous.